Mais si tu n'apportes rien au réseau, le réseau va faire quoi avec toi? C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire, créez votre entreprise. Faites-vous une place au soleil, même si c'est une petite place. À loin, Kwadjo va se dire, la petite place qui est là, moi je voulais ça, mais comme il est déjà là, je le prends. Et tu rentres dans le réseau. Moi, quand j'ai commencé, je n'étais rien. Est-ce que moi je pouvais me venir parler ici? Je n'étais rien. Rien du tout. J'ai créé quelque chose qui est devenu une dépendance pour les autres. Du coup, les gens maintenant m'appellent pour dire, mais rentre dans mon réseau parce que j'ai besoin de toi. Mais rentre dans mon réseau et crois-moi, le réseau, c'est pas l'argent, c'est pas qui tu connais, c'est ce que tu apportes. Tu peux tout apporter. Tu sais de quoi j'ai besoin dans mon réseau? J'ai besoin de toucher les étudiants. Je ne sais pas comment toucher les étudiants. Je suis assis dans mon bureau là-bas. Quand je veux parler aux étudiants, je ne sais pas comment faire. Prouve-moi que tu peux m'apporter ça et tu seras dans mon réseau. C'est puissant, c'est puissant. C'est très puissant, ma personne. Ben écoute, là on vient d'écouter l'intervention d'un monsieur qui s'appelle Gilles Alexandre Dia. Je l'ai découvert aujourd'hui sur les réseaux sociaux en scrollant mon fil d'actualité. J'ai trouvé son passage très puissant et j'ai décidé de partager une analyse très brève comme d'habitude avec toi suite à ce petit extrait-là. Pour la petite histoire, Gilles Alexandre Dia, c'est le cofondateur d'un média digital qui s'appelle weblogiabidjan.net, si je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est ça je pense. Et ce média digital-là fait dans plusieurs choses, la communication, la vente et d'autres petits éléments dont je connais, je maîtrise pas trop. Et donc, lui, pour la petite histoire, lui, en fait, il a vécu aux États-Unis et il cherchait un média, un truc sur Internet avec l'un de ses collaborateurs, monsieur Awassa, voilà, pour pouvoir permettre aux gens de la diaspora et les gens en Afrique de pouvoir interagir, quoi. Et donc, ils ont lancé leur projet. Au fur et à mesure, ils ont eu de l'audience et après, ils se sont débrouillés pour pouvoir monétiser tout ça en faisant du placement de produits, en faisant de la communication. C'est comme ça que leur entreprise a pris du volume. Et aujourd'hui, il peut avoir un espace comme celui-là. Donc, là, il s'agissait principalement du réseau. Donc, on va faire une analyse en 3 points comme d'habitude. Donc, 1, il faut savoir que nous vivons dans un monde où, très souvent, le plus déterminant, c'est qui tu connais. Oui, qu'on ne se mente pas, on ne va pas réinventer la roue. Dans ce monde, si tu veux pouvoir croître, il va falloir que tu sois dans le bon réseau. Toutes les personnes qui s'en sortent dans ce monde appartiennent à un réseau. Parce que, tu sais ce qu'on dit, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc maintenant, la question qu'il va falloir se poser derrière, c'est comment est-ce qu'on fait pour appartenir à un réseau? Je pense qu'il a très bien répondu dans son passage. Donc, le problème des personnes qui sont trop intelligentes, c'est que les personnes trop intelligentes sont trop imbues de leur propre personne. Et elles se disent que leur simple compétence, leur simple talent va suffire pour les amener très loin. C'est faux. Je vais te prendre un cas. Céline Dion, qui aujourd'hui est reconnue comme l'une des voix les plus puissantes et les plus, voilà, dans ce monde. Est-ce que tu penses que Céline Dion, c'est la femme qui a la plus belle voix de ce monde? Non. Par contre, Céline Dion, c'est l'une de ces femmes-là qui, en plus d'avoir la plus belle voix de ce monde, elle appartenait à l'un des réseaux de showbiz les plus puissants au monde. C'est ça qui l'amène là où elle est aujourd'hui. C'est ça qui l'amène là où elle est. Donc, c'est parce qu'il y a eu son époux qui a su, avec son réseau, la faire monter de telle enseigne qu'aujourd'hui, Céline Dion soit une star interplanétaire. Mais si on va chercher dans le fin fond de ton village, il y a forcément une femme ou un homme qui a une voix époustouflante. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas dans le réseau qui va le faire mousser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut absolument que tu ailles rencontrer les bonnes personnes qui pourront te faire avancer. Parce qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un, c'est comme ça. Il y a des réseaux, en général, les réseaux puissants. Pour que tu puisses entrer dans ces réseaux-là, il faut que tu aies quelqu'un qui va t'y amener ou bien il faut que tu apportes quelque chose en plus dans ce réseau-là. Et il se trouve que lorsque tu es entrepreneur, tu crées quelque chose. Et lorsque tu crées quelque chose qui apporte un plus, il y a forcément des gens qui vont avoir besoin de ton service. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne le réseau. Le réseau, c'est puissant. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois absolument chercher à intégrer un réseau. Parce que seul homme habitement, ça, on va beaucoup plus loin. Et puis seul, tu es fragile. Si tu avances seul, au bout d'un moment, les autres qui ont le réseau vont t'éteindre. C'est clair, net et précis.
Voilà pourquoi le réseau, c'est la base. Deuxième point super important, c'est que Gilles explique très bien qu'il n'avait rien. C'est peu un petit clin d'œil à ceux qui disaient que, bon, il n'avait rien en termes d'argent, parce qu'on a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose à donner. On a toujours quelque chose à partir duquel on peut partir. Donc, il ne faut pas être de ces gens-là qui se disent que je n'ai pas d'argent, donc je ne peux rien faire. Non. Si tu as tes deux mains, tu as ton cerveau, tu as ta bouche, tu as tes yeux, tu as ton nez, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer quelque chose. Moi, j'aime à dire que j'ai démarré avec mon téléphone portable. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai accompli quelque chose de grand, non. Mais je me dis, quand je vois d'où je pars, où je suis arrivé, ça veut dire que tout le monde peut faire quelque chose. Le tout, c'est de se poser la question de savoir avec ce que j'ai, comment est-ce que je fais pour obtenir ce que je veux. Malheureusement, tu as des gens qui savent tout, sauf ce qu'ils ont. Ils vont te citer tout ce qu'ils n'ont pas. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas assez grave, je suis dans le mauvais environnement, ma famille ne m'aide pas. Ils vont te citer tout ce qu'ils n'ont pas et ils vont nier tout ce qu'ils ont. Ça, ce sont des gens, comme moi j'ai dit, ils ont le cerveau orienté problème. Voilà pourquoi il y a Orion Chewa qui a écrit un excellent livre dans lequel il dit que l'avoir sans le savoir entraîne quoi? Le désespoir. Le savoir sans l'avoir donne de l'espoir. Par contre, le savoir et l'avoir, qu'est-ce que ça donne? Ça apporte des résultats. Donc, prends d'abord conscience de ce que tu as. Maintenant, travaille là-dessus pour avoir un certain nombre de résultats. Ok. Troisième point, ça c'est même s'il y a une chose à retenir de son intervention, c'est que le réseau, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu apportes au réseau. Voilà pourquoi je dis que les pauvres sont égoïstes. Lorsque tu es pauvre, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de donner à un riche. Parce qu'en général, lorsque les gens abordent les riches, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prendre ce que les riches ont. Mais pourquoi le riche il va te donner? Donc, si tu veux intégrer un réseau, moi j'ai un ami, hein, lorsqu'il a dans son téléphone, il a le numéro de pas mal de personnes influentes. Tu sais comment il fait pour avoir leur numéro? Quand ils organisent des conférences, il y va et il cherche à entrer en contact direct avec le conférencier ou bien la personne influente dont il a envie d'être en relation, avec qui il veut être en relation. Et quand il entre en contact avec eux, il leur pose une question. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais dis-moi, de quoi est-ce que tu as besoin pour que je puisse voir si je peux t'apporter la solution à ce problème. Et à chaque fois qu'il a fait ça, le monsieur en question ou la dame en question lui a donné son contact. Voici mon numéro, contacte-moi. Mais le problème de la grande majorité des gens, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils vont voir quelqu'un qui peut les aider à aller plus loin, lorsqu'ils veulent profiter peut-être des services de quelqu'un de puissant, ils se disent non, de toute façon, moi je ne peux rien lui apporter. Autant aller lui voir comment il peut gratter un peu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Désormais, si tu rencontres quelqu'un d'influent et que tu veux bénéficier de ses services, si tu veux bénéficier de son influence, si tu veux bénéficier de son relationnel, va le voir et pose-lui la question de savoir qu'est-ce que je peux t'apporter. Et tu verras comment ça va lui ouvrir les yeux. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Arrêtez de toujours vouloir prendre. Non, nous sommes dans un monde où les égoïstes auront encore plus d'égoïsme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu dois d'abord chercher à donner avant de vouloir prendre. Pour recevoir un, il faut donner deux. C'est d'ailleurs pour ça que il dit que c'est ce que tu apportes au réseau. Sinon, le réseau n'en a rien à cirer de toi. Oui, parce qu'un réseau, ça doit vivre. Et ça vit parce qu'il y a des gens qui apportent un peu plus tous les jours dans ce réseau-là pour qu'ils grandissent. Toi, tu apportes quoi à l'humanité pour que l'humanité t'en donne aussi? Qu'est-ce que tu apportes? Il y a toujours des gens qui vont te dire, je veux. Mais ils ne se posent jamais la question de savoir qu'est-ce que moi je peux donner. Oui, c'est comme ça que les riches réfléchissent. Ils se posent toujours la question de savoir qu'est-ce que moi je peux apporter en plus aux autres. Et quand ils apportent en plus aux autres, ils gagnent. C'est comme ça et pas autrement. Donc, il faut arrêter avec les trucs demander là. On en a marre que vous demandiez. Donnez aussi un jour et on va voir ce que ça donne. Oui. Et puis, il y a un dernier élément, c'est que en général, les gens ont tendance, surtout quand on est jeune entrepreneur, on a tendance à se sous-estimer et à surestimer nos aînés parce qu'on se dit qu'ils ont déjà tout, on ne peut rien leur apporter. Non. Aucun homme sur terre n'a la science infuse. Oui. Et l'une des erreurs qu'on commet souvent, c'est de penser que comme nos aînés ont déjà atteint un certain niveau, ce que nous on fait, c'est minable. Alors que des fois, c'est une seule information que tu vas lui apporter. Lui, il n'avait pas ça. Les entrepreneurs qu'on voit, même les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Voilà pourquoi ils sont entourés de personnes qui sont plus brillantes qu'eux. Ils ne savent pas tout. Maintenant, c'est à toi, tu te dis, ok, j'ai vu un petit truc dans son business qui ne marche pas très bien. Je vais lui proposer ça. Et tu verras qu'il va te dire, mais oui, moi, je me suis rendu compte que je me suis frotté à Claudel.
Nubissi, un entrepreneur qui fait des choses intéressantes. Je me suis fauté à Ricardo Kanyama. Je me suis fauté à Françoise Pouené. Je me suis fauté à Stéphanie Mbida, Marthe Karine et toute la clique. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce sont des personnes qui sont super humbles. Elles sont super humbles. Les personnes qui ont des résultats intéressants sont très humbles parce qu'elles sont conscientes d'une chose, c'est qu'elles n'en savent jamais assez. Par contre, c'est les totos qui ne comprennent rien, qui ne connaissent rien, qui vont commencer à bavarder partout comme s'ils vont jouer les sachants. C'est pour ça qu'un aîné a dit un jour que la connaissance est comme la confiture. Moins une personne en a, plus elle étale. Oui, donc ne reste pas là à te dire que non, il est à un autre niveau, je ne peux rien lui apporter. Non, non, non. Mon ami, si tu vois dans son business quelque chose qui ne fonctionne pas, console-lui une bonne solution et va lui proposer. Ne va pas en mode je vais commander. Non. Va en mode moi je viens t'apporter, je viens te donner une solution. Voici la solution que j'apporte. J'ai vu un problème à tel niveau et j'ai la solution à ton problème. Et on va voir s'il ne va pas accepter le travail avec toi. Voilà Gilles qui dit qu'il veut parler aux étudiants. Oui. Si tu trouves comment parler aux étudiants, il te met dans son réseau. Et qui sait la personne que tu vas rencontrer là-bas. Dans Gilles, moi, il dit ça comme ça. Moi, je suis étudiant en médecine. Et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui suivent argent livre. Moi, je ne sais pas ce que moi je peux t'apporter. Mais je sais une chose, c'est que si tu veux parler aux étudiants, moi, je peux t'aider à parler aux étudiants. Enfin, bref, ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Je ne serais terminé sans te dire que désormais, le livre Vendre comme un sniper est disponible sur argentlivre.com. Ça fait longtemps que j'en parle, mais il est enfin disponible parce que tu sais qu'en business, celui qui sait vendre ne mourra jamais de faim. Mon livre est disponible, c'est le 3e en 1 an, c'est énorme. Il est disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Je tiens à te dire que ce 16 juillet 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau qui s'intitule Maîtriser l'art de la vente. Si jamais tu as mesuré à quel point vendre c'est important, le rendez-vous c'est à Marseille. C'était Valère Béas, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.